Ouais, je vais commencer. Donc, on va vous faire à deux la restitution de ce qui s'est passé dans le groupe 2. Donc, nous avons suivi l'expérience utilisateur de Dominique Durand, historien de la ville. Donc, on est parti de corpus de données, entre autres, du Centre de topographie de Paris. Donc, le but de Dominique Durand est de collecter et d'exploiter des données sur le quadrilatère des Aènes, pour la période de l'Ancien Régime particulièrement. Mais on s'est rendu compte que le parcours de Dominique est très difficile. Il a d'abord des difficultés à accéder aux données. De plus, il est confronté à des corpus et des types de données qui sont différents. Et souvent, il a besoin de la médiation d'un professionnel pour l'aider à comprendre et à pouvoir trouver les données qui l'intéressent. Donc, ce qu'on veut lui proposer à Dominique, pour lui faciliter la tâche, c'est une interface de consultation qui lui permettrait, par un seul point d'entrée, d'accéder à plusieurs données concernant son sujet de recherche. Et ce que je dois préciser aussi, c'est qu'on a travaillé sur des données géographiques. Donc, Dominique veut aussi avoir un moyen de visualiser surtout les données, donc sous forme de cartographie. Ce qu'on a compris, enfin ce qu'on veut faire, c'est tout d'abord lui permettre de croiser les différentes sources qui sont par exemple des sources de dépouillement établies par le Centre de topographie de Paris, mais aussi des instruments de recherche, des données qui pourraient être des images éventuellement. Donc on s'est rendu compte qu'on avait plusieurs problématiques à résoudre pour pouvoir répondre à la demande de Dominique. Tout d'abord, on a un travail à faire sur la qualité des données, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait une grande richesse de sources, enfin de données aux archives nationales. Par exemple, des instruments de recherche qui sont très précis, mais qu'il faudrait qualifier de façon plus précise. Les descriptions sont très précises, mais les données ne sont pas qualifiées. Donc on a des descriptions comportant des noms de lieux, des noms de personnes, parfois des noms de professions. Et donc ce qu'on voudrait faire pour faciliter les choses pour Dominique, c'est faire de façon automatisée de la recherche d'entités nommées pour pouvoir qualifier les données et les exploiter plus facilement. La deuxième chose est la mise en ligne de données, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait là encore des données très riches, pour le coup qualifiées puisqu'elles prennent la forme d'une base de données, mais en revanche, elles ne sont absolument pas mises en ligne et elles ne sont consultables que localement en se déplaçant aux archives nationales. C'est la source de dépouillement qui est établie au sein du Centre de topographie de Paris. Donc on a déjà deux axes de travail sur deux types de données différentes, qui sont qualification et travail sur la qualité de la donnée, mais aussi mise en ligne des données. Mais vous allez me dire, le problème de Dominique, c'était aussi la visualisation. Donc on a réfléchi à la façon dont on pourrait lui faciliter la vie pour consulter ces données, c'est-à-dire lui proposer tout d'abord, le plus simple, un outil cartographique qui lui permettrait de voir les données qui l'intéressent. Et puis après, on s'est dit, mais en fait, on peut peut-être aussi lui faciliter la vie en lui mettant à disposition d'autres outils. Donc là, on a pensé à lui mettre à disposition un outil de travail qui serait un logiciel permettant de visualiser les données issues de ces dépouillements. Donc Dominique établit ces données, il établit un tableur Excel ou une base de données quelconque. Cet outil lui permettrait, en important les données de dépouillement de Dominique, de les visualiser tout de suite sur une carte. À la fois, on s'est dit ça, c'est bien, mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on pourrait lui rendre un service qui serait donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on lui met à disposition un outil qui lui facilite la vie en tant que chercheur. Mais par contre, cet outil récupère les données de Dominique et les partage avec d'autres chercheurs dans une base plus générale, qui là aussi permet de visualiser. Donc voilà, c'est le deuxième axe de travail qui est là encore la visualisation et l'exploitation de la donnée. Et on va passer à la démo puisqu'on peut vous montrer un petit prototype qui a été fait pendant cet après-midi. Ouais, enfin prototype, du coup on a juste joué un petit peu avec les données. Donc dans deux idées, la première c'était en fait d'avoir un accès par l'espace pour explorer les données des archives nationales. C'est-à-dire
en dehors en plus d'un moteur de recherche en fait classique, c'est de pouvoir accéder au fond des archives nationales en utilisant une carte et en naviguant à la fois dans l'espace et éventuellement en naviguant dans le temps en fait, en sélectionnant les périodes pour lesquelles on va rechercher des données. Et l'autre est effectivement de pouvoir localiser en plus des données qu'on produit et enrichir les fonds enrichir en fait et partager avec d'autres chercheurs des données localisées historiques. Donc là, on avait pris un exemple qui était des données sur les propriétaires. Hop, est-ce que ça va marcher? Voilà. C'est des propriétaires sur le quadrilatère des archives nationales ici. Donc une liste de propriétaires dans le temps. Je vais y arriver. Hop, on a tout un tas d'informations sur ces gens-là, parcelle par parcelle, avec une date et puis avec leur adresse, mais sans localisation. Et donc ce qu'on a fait, c'est en fait de localiser tout ça un peu automatiquement. Hop, là on a un exemple. Donc là on a un accès cartographique, donc on peut imaginer ça à l'échelle des archives nationales pour accéder à tous les fonds à partir du moment où ils sont géolocalisés. Donc là, hop là, où du coup on a un accès cartographique avec une carte ancienne qui est bien géoréférencée puisque dessous on a, ça doit être OpenStreetMap je pense, qui est dessous. Et ici, c'est le fond qu'on avait juste avant dans le fichier Excel qui a été géocodé là en utilisant OpenStreetMap également, donc des données modernes. On avait la chance pour celui-là d'avoir les données, les adresses des rues actuelles qui correspondaient aux parcelles anciennes. Et du coup, ici, on a un accès cartographique en fait à ce tableau Excel finalement. Alors, sur chaque point, en fait, on a toutes les données qui correspondent. Donc là, on en a juste affiché quelques-unes. Donc c'est le propriétaire de la parcelle avec l'acte de propriété, sa profession, etc. Puis on a les autres propriétaires. Et donc on peut imaginer en fait que par ce biais-là cartographique, un utilisateur va pouvoir venir et puis télécharger les données librement, les sélectionner, faire des sous-ensembles en fait, en sélectionnant des parties en fait de la ville de Paris ou d'un autre espace et de récupérer tout ce qui l'intéresse là-dessus sur un fond en particulier et de faire du faceting par-dessus. Voilà. Donc c'était avec ça qu'on s'est amusé cet après-midi.